Normalement, je remercie beaucoup de me donner la parole dans cette assemblée de CA de l'Église Indie Canada C28. Moi, je pourrais introduire ça par des phrases qui passent souvent dans notre bulletin sur la reconnaissance des territoires. Ça m'intéresse beaucoup de passer à chaque fois dans notre bulletin, puisque ça parle là de la justice, de la guérison et aussi de la réconciliation. Je n'ai pas l'état de les lire puisque l'État est jaloux pour nous. J'allais lire ces phrases et c'est très intéressant. Je pense que vous avez connaissance à ça. Enfin, après cette introduction, je voudrais parler de deux points et une recommandation pour notre pays. La première point, c'est la richesse de notre pays et la grandeur du pays. Le deuxième point, je vais parler sur les silences de la communauté internationale sur les problèmes du Congo. Alors, ce qui est là, en allant plus vite, je pourrais dire que notre pays, c'est un pays riche en minerais de sous-sol qui est à la hauteur maintenant aujourd'hui de la technique et à travers le monde. Puisque le Congo va vous fournir bientôt, ce n'est pas bientôt fournir les matières qui vont faire les batteries pour les autos électriques qui n'utilisera pas l'essence. À ce point-là, je vous parle sérieusement que le Congo est victime de cette richesse-là, victime de guerre. Les Congolais souffrent, il n'y a personne qui intervient. Et je pense que l'Église unie du Canada est sensible à des dossiers pareils. Mais on n'en parle pas aussi. En fait, pour ce qui est l'agriculture, le Congo, c'est un pays qui est plus vraiment très pratique pour l'agriculture selon son étendue, sa grandeur, et aussi les poissons laquistes. Lac Tanganyika, c'est un lac qui est vraiment poissonné, mais qu'on n'exploite pas. Les Congolais meurent de faim, les Congolais souffrent de maladies, ici, de manque d'alimentation. Je voudrais aussi vous parler sérieusement que le Congolais est victime de sa richesse. Nous, État que l'Église, à travers le monde, qui a sauvé le monde dans l'état passé, la période de colonialisation, la période d'aparthéisme en Afrique du Sud, la période d'esclavagisme en Afrique, l'Église a joué un rôle très important. Pourquoi pas actuellement le Congo est en souffrance, n'a pas l'ami, il est abandonné complètement. Je réveille l'Église de jouer ce rôle actuellement maintenant. Pourquoi la communauté internationale est calme? C'est puisqu'il y a maintenant des blocs actuellement à travers le monde. Il y a le bloc des États-Unis et les pays occidentaux et le bloc maintenant de Chine avec la Russie qui veut maintenant neutraliser ou bien abandonner l'échange de monnaies commerciales et d'orales et mettre l'or. Alors c'est ça qui est problématique maintenant et l'Occident voit que le Congo est un pays de solution. Il faut maintenant balkaniser ce pays, avoir une partie qui est actuellement à la une pour les mines technologiques dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors il veut s'emparer de ça d'une façon de guerre au lieu d'y aller avec la réconciliation et la reconnaissance de ces milliers et y aller avec la collaboration. En fait, le deuxième point, c'est ça le silence des communautés internationales. Ils ne disent rien puisque c'est eux ce qui pourrait défendre le Congo, c'est ce qui fait le mal au Congo. Alors c'est le silence qui est là. D'où l'appel à l'Église pour jouer ce rôle. Notre recommandation en bref, c'était question de voir comment l'Église du Canada peut aider les Congolais à élire des responsables dignes de soi pour essayer de mettre ce pays en relève et le mettre en paix. C'était question de voir comment l'Église unie du Canada peut aider à enseigner les Congolais les thématiques suivantes. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'un gouvernement? Je vais t'arrêter, s'il te Oui. plaît, parce que je pense que c'est très, très important, le sujet, mais on ne peut pas entrer dans les détails. Mhm. Mais ce qu'on peut faire, c'est t'entendre et puis prendre l'engagement qu'à cause de cela, tu auras de nouveau la parole pour interpeller l'Église unie du Canada. Hein. Ça, je pense que c'est très, très important. Il y a peut-être des réalités qu'on ne connaît pas, mais si on n'en parle pas, comment les connaître? Donc, il faut qu'on s'organise pour que tu puisses avoir une tribune pour parler de cela. Bon. Je m'excuse d'avoir interrompu, Non, parce que ce n'est pas grave, l'essentiel est je dois parler. partir. C'était la recommandation qui restait, mais on en parlera toujours. Voilà, c'est Oui. ça, c'est ça. Ok, Alors, merci. je vais donner la parole maintenant. Et Nicole est partie à cause de l'urgence familiale dont elle avait fait allusion tout à l'heure. Ruth et puis Jacques, comme ça vous allez